Au cours d'une réunion où il est discuté le plan d'aide à l'Ukraine, puisque M. Donald Trump est venu et ce dernier veut drastiquement diminuer cette aide à l'Ukraine, M. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a sèchement recadré son homologue polonais, M. Andrzej Duda. Oh! Alors là, ça c'est exceptionnellement exceptionnel. Vous n'utilisez même pas l'euro. Vous n'imaginez même pas comment cela pourrait affecter nos marchés financiers. Mettez de l'eau dans votre vin. Pourquoi vous en voulez tant à la Russie? Pourquoi? Vous ne comprenez vous ne comprenez pas la situation, monsieur Andrzej Duda. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, vous savez, 260 milliards d'actifs russes ont été saisis à travers l'Europe. Et les États-Unis mettent une pression insupportable sur les pays européens afin que ces derniers utilisent ces 260 milliards immobilisés dans les institutions financières européennes pour aider l'Ukraine. L'Amérique est allée même faire une imagination tellement que ils veulent cet argent-là. Parce que, en fait, ils veulent voler cet argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant le vote de ces 61 milliards, les Américains ont dit ceci. Pour que nous puissions débloquer de telles sommes, il faut que nous ayons la garantie de la part de nos partenaires que cet argent, ce que nous votons là, sera remboursé par les 260 milliards russes immobilisés dans les institutions financières internationales. C'est-à-dire quoi? Nous sommes prêts à débloquer de l'argent autant que vous voulez. Nous sommes prêts à débloquer des milliards pour aider l'Ukraine. Mais puisque cet argent, nous voulons que ça se soit remboursé, et vous aussi, vous devez donner de l'argent à l'Ukraine. Maintenant, nous posons une condition. Les actifs russes immobilisés dans vos différentes institutions financières européennes, c'est 260 milliards d'euros qui appartiennent à la Russie. Nous voudrons que les bénéfices, c'est que les 260 milliards vont générer comme bénéfices, nous voudrons qu'à l'avenir, pour nous rembourser, vous tirez notre remboursement des bénéfices de ces 260 milliards. Vous voyez ce que les Américains, comment c'est-à-dire ils pensent qu'ils sont malins plus que tout le monde. Puisqu'ils ont mis la pression pour que la totalité soit donnée à l'Ukraine, la totalité soit utilisée pour acheter les armes américaines, les chars, les systèmes de défense américains, et que la France, l'Allemagne, l'Italie se sont fermement opposés à cela, parce que eux ils savent qu'en faisant cela, ça va créer un véritable problème au niveau de leurs différents marchés. Donc, qu'est-ce que le président polonais fait? Monsieur Andrzej Duda. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai, je vous invite à le faire. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi à partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, ma toute nouvelle page, le géopolitologue. Si effectivement vous avez envie de me suivre hein, pour les situations et les questions liées à la géopolitique et la géostratégie. Et donc notamment le dossier ukrainien que nous abordons régulièrement. Parce que c'est un dossier qui est dossier mondial. D'accord, l'avenir du monde se joue là. Parce que si ça dégénère, c'est nous tous. Nous serons concernés comme nous sommes concernés aujourd'hui. Donc ne me dites pas que non, c'est la question européenne. Non, ça n'a rien à voir avec l'Europe. L'Europe même est plongée là-dedans. C'est la question mondiale, c'est une question mondiale, c'est le monde qui est impliqué. Parce que ceux qui font la loi dans le monde là, c'est-à-dire ceux qui font bouger ce monde, ce sont eux qui sont opposés sur le territoire ukrainien. Donc, mesdames et messieurs, voilà un peu. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Alors, M. Olaf Scholz recadre sèchement M. Andrzej Duda au sujet des actifs russes gelés. Alors, il dit ceci, c'est M. Olaf Scholz, parce que le président polonais
à appeler encore les Européens pour que ces actifs qui sont gelés soient immédiatement donnés à monsieur Zelenland pour qu'on achète des armes. Il faut se débarrasser de ces actifs russes. Parce que les Polonais, vous savez, eux, ils ont une dent. Ils ont plusieurs dents d'ailleurs contre la Russie. Vous comprenez? Mais regardez ce que M. Olaf Scholz dit. Il dit à son homologue, vous ne comprenez pas à quel point cela affecterait la stabilité de nos marchés financiers. Vous n'utilisez même pas l'euro. La Pologne n'utilise pas l'euro. La Pologne a sa monnaie. Oui, vous n'utilisez même pas l'euro. Et votre monnaie là, je crois bien, 100 euros, ça fait combien dans leur monnaie là? Ça doit être quelque chose de, je crois bien de 1000, hein? Je ne sais pas si c'est couronne leur monnaie ou pas, ça doit être quelque chose comme ça là. Donc si vous avez 1000 euros, ça vous donne quelque chose de, je crois bien de 10 000 là-bas, en Pologne. Je crois bien, si je ne me trompe pas. Si vous avez 100 euros, ça vous donne 1000 là-bas. Donc si vous avez 10 000, ça va vous donner quelque chose, je crois bien, de 100 000 en Pologne. Si je ne me trompe pas. Donc, M. Olaf Scholz le dit, vous-même, vous n'utilisez même pas l'euro. Hein? Vous êtes certainement envieux. Parce que quand vous entendez 260 milliards, pour vous, c'est beaucoup d'argent. Et effectivement, c'est beaucoup d'argent. Mais nous, en le faisant, ça va effectivement affecter nos marchés financiers. Donc, prudence. Il faut quand même mettre de l'eau dans votre vin. C'est ce que ça veut dire. Vous ne comprenez pas à quel point cela affecterait la stabilité de nos marchés financiers. Vous n'utilisez même pas l'euro, a lancé le chancelier allemand au président polonais. En cause, un énième appel de ce dernier, parlant du président polonais, à confisquer les avoirs russes immobilisés dans l'institution financière européenne. Vous voyez? Et donc, d'abord, le Polonais ne comprend pas. En fait, vous savez que la Chine aussi a de l'argent au niveau des institutions financières européennes. Vous savez que même des Africains, des États africains ont même de l'argent au niveau des institutions financières européennes. Tout comme aussi, l'Europe a de l'argent au niveau de certaines institutions financières chinoises, même en Afrique, même aux États-Unis. Vous comprenez? Donc, dans les conditions normales, les lois internationales interdisent catégoriquement cela. Quel que soit le conflit entre deux pays, vous ne devez pas toucher les finances. C'est du vol en fait. Vous demandez aujourd'hui n'importe quel économiste, n'importe quel spécialiste qui se prononce sur le sujet avec honnêteté et sincérité, il vous dira les Occidentaux ont complètement piétiné les lois financières internationales. Oui, le droit international, ils l'ont piétiné, ils l'ont violé dans ce cadre-là. Ils n'ont aucun droit de confisquer les avoirs russes au niveau de leurs institutions financières internationales. En le faisant, ils envoient un mauvais message aux autres puissances dans le monde entier, notamment la Chine et l'Iran. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Demain ou après-demain, si la Chine est opposée à l'Union européenne ou aux États-Unis, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à geler les avoirs de la Chine. Et donc, c'est un mauvais message que l'Occident envoie au monde entier. Vous comprenez? Pourtant, ils ne sont pas censés le faire. Et donc, depuis un certain temps, moi j'aurais même appris que la Chine est en train effectivement de rapatrier dans une certaine mesure ses actifs en Chine. Ah oui, bien sûr. Parce que mais moi je suis pas bête. Vous êtes en conflit avec l'autre, vous violez toutes les lois internationales, vous allez même confisquer les actifs de ces derniers au niveau de vos institutions financières. Et moi je suis allié à ce dernier, j'ai aussi des actifs là-bas, mais je suis pas bête. Je vais immédiatement passer par des moyens afin de rapatrier mes actifs chez moi. Parce qu'il y a la question taïwanaise. Et le jour que ça va faire boum, effectivement, les États-Unis vont encore donner les ordres à l'Union européenne de confisquer les avoirs chinois. C'est ça, au fait. Donc, en fait, c'est une question à double conséquence. L'Occident le fait aujourd'hui, mais l'Occident tirera le diable par la queue à l'avenir. C'est pourquoi M. Olaf Scholz dit, en fait, vous ne savez même pas comment cela pourrait affecter nos marchés financiers. Donc, la réaction du chancelier a surpris les autres dirigeants présents à la réunion pour réfléchir aux moyens de soutenir l'Ukraine suite au retour de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis, rapporte le Financial Times.
L'idée d'utiliser les 260 milliards d'euros appartenant à la Russie pour aider Kiev est promue par Washington et Londres. Cependant, la France, l'Allemagne et l'Italie s'y opposent. Le président élu, M. Donald Trump, fait part effectivement de son intention de diminuer l'aide à l'Ukraine et a promis de régler le conflit en quelques 24 heures. Bon, ça c'était un slogan de campagne, mais il ne peut pas régler cela en 24 heures. Vous voyez? Donc, ils ne sont même pas d'accord entre eux au sujet de l'argent volé. Comment il va se partager cela? Parce que le conflit va finir, mais ça aura des conséquences énormes sur l'Europe. Énormes sur l'Europe. La Russie, même si la Russie venait à normaliser les relations diplomatiques avec les pays européens, mais la Russie va le faire avec beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus de réticence. Et ce conflit a permis aux Russes de devenir en quelque sorte un véritable pays indépendant. Parce que si la Russie dépendait dans une certaine mesure de la technologie européenne, je dis bien dans un certain nombre de domaines, la Russie a remplacé tout cela aujourd'hui par des entreprises nationales. Et donc, ça fonctionne à merveille. Effectivement, toutes les grandes surfaces que les Européens, les Américains occupaient, aujourd'hui, toutes ces surfaces-là sont remplacées effectivement par les entreprises locales. Et ces boss-là, ça leur plaît comme ça. La population russe aussi, ça l'arrange. La Chine tire profit, l'Inde tire profit, la Turquie tire profit. Ces pays qui sont encore dans une diplomatie parfaite avec la Russie tirent profit. Et dans tout ça, c'est l'Europe qui perd. L'Amérique quand même tire profit aussi de la situation. Je vous reviens tout à l'heure pour une autre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes aussi. Merci beaucoup.